Bonjour et merci de prendre le temps de regarder cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter nos nouvelles modalités d'évaluation. En effet, vous le savez, historiquement, il était uniquement possible d'évaluer en étoiles de 1 à 10. Aujourd'hui, vous verrez, lorsque vous configurez vos critères, un menu déroulant est désormais disponible avec différentes méthodes d'évaluation. Dans un premier temps, l'évaluation en étoiles est désormais modulable de 1 à 10 étoiles. Puis, en deuxième option, vous avez le nombre, donc une note sur X. Vous avez donc la possibilité de proposer une évaluation sur 20, sur 50 ou par exemple sur 100, pour rester dans les classiques. Puis, les options prédéfinies en liste déroulante sur lesquelles vous pouvez ajouter différentes descriptions. Et ces descriptions seront donc associées à une note. La note n'étant pas visible par les étudiants, vous baissez drastiquement la subjectivité de la notation de l'étudiant, puisqu'il va non pas choisir un score, mais plutôt ce qu'il ressent et ce qu'il voit. Vous avez même, pour augmenter encore cette objectivité, la possibilité de les placer aléatoirement en cliquant sur ce bouton. Puis vous avez également en option prédéfinie, cette fois-ci en bouton radio, qui peuvent être intéressants par exemple dans le cas d'un QCM. Je vous encourage, pour les options prédéfinies, particulièrement pour les menus déroulants, si vous êtes sur les critères déjà présents dans notre base de données, de simplement copier et coller chaque ligne de la grille critériée, ce qui vous fera gagner pas mal de temps. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir une simple case à cocher pour valider ou non une compétence par exemple. Et enfin, pour finir, si vous souhaitez faire plus du formatif que du sommatif, vous avez la possibilité de demander à l'étudiant aucune note et uniquement un feedback. Côté étudiant, ça ressemblera tout simplement à cela. Comme je vous le disais, l'étudiant il va venir simplement sélectionner l'une des options sans se soucier de la note que cela donnera à son camarade. L'autre nouveauté dont je voulais vous parler, c'est la possibilité dans la phase de résultat de pouvoir configurer des coefficients, soit par phase, soit par critère. Et également, si vous le souhaitez, d'ajouter des pénalités de retard ou pour une évaluation ou un devoir non rendu.